Esther va nous dire ce qui vient tout de suite à l'esprit quand elle regarde ta carrière. Quel est le mot par lequel elle peut le mieux te définir? Oui. On ne pourrait vraiment pas parler de toi sans mettre un point d'honneur sur ton sens de l'engagement. Connie en a parlé d'entrée de jeu. Tu es donc une personne engagée, c'est même une évidence. Et ce n'est pas un engagement qui s'est créé à la longue, mais plutôt une véritable mission que tu poursuis depuis les débuts. Le genre musical à travers lequel tu t'exprimes, le reggae, est lui-même déjà une musique d'engagement qui aborde des thématiques afin de faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, en Afrique notamment, c'est le rôle que tu t'es attribué. Et pour cela, tu ne résignes vraiment pas sur les moyens. Déjà dans tes textes, tu sensibilises, tu annonces et dénonces les réalités de manière crue, sans faux fuyant donc. Avec ce charisme-là, cette éloquence, tu fais passer des messages qui ont toujours su arriver à bon port. Tu œuvres pour le bien-être des populations et à ce jour, à travers ton association, un concert, une école, on note 6 écoles qui ont été construites en Afrique. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée. Et je sais même qu'il y a projet de construction, ou peut-être même que les travaux ont déjà démarré en Sierra Leone ou alors au Libéria, je crois. Enfin, parce que tu le dis bien, l'éducation est la clé du développement de l'Afrique. Le moyen qui permettrait aux populations d'avoir une indépendance intellectuelle afin de mieux trancher, de prendre de bonnes décisions et surtout d'identifier les pièges. Apporter ta contribution pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est ça, Tikenja Fakoly. Et lorsque tu as eu l'occasion de mieux gagner ta vie, c'est ton staff qui a tout de suite senti les retombées. Tu n'as pas tardé, ils ont eux aussi changé de situation. Lorsque, bon, déjà, je vais parler de ton histoire avec le Mali, qui selon moi illustre bien cet état d'esprit-là, de solidarité qui t'anime, parce qu'à la base, tu t'étais installé au Mali en tant qu'exilé politique en 2002, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu y vis toujours parce que tu t'y es créé certainement des attaches. Déjà pour soutenir politiquement le pays, mais également beaucoup d'investissements ont été faits là-bas, salles de concert, radio et tout, générant ainsi des emplois. De façon concrète, hein? Oui, de façon très concrète. Alors, toi qui penses avoir une idée claire de ce qui est bon pour ton peuple, toi qui t'es érigé la voix des sans-voix, qu'est-ce qui te manque pour t'engager toi-même en politique, vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans un certain sens? Descendre dans l'arène. Voilà, je pense que moi, je n'ai pas envie de faire tout ce que Bob Marley n'a pas fait. Voilà. Voilà. Moi, je pense que le reggae, c'est la musique des sans-voix. D'accord. Le reggae, c'est la musique qui, en tout cas, qui essaie, à travers les mélodies, de décortiquer un peu les manipulations des hommes politiques. Et donc, moi, je pense que j'ai un rôle tellement important à jouer en tant que régleman que je n'ai pas besoin de descendre dans l'arène, faire de la politique. Voilà, parce que le problème, c'est que... Bob Marley, malheureusement, il est parti trop tôt aussi. Peut-être qu'il aurait eu une ambition. Non, je ne pense pas. Imaginez, je deviens député en Côte d'Ivoire. Ou président. Ou président, mais je ne peux plus dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Je ne peux plus de non, parce que... C'est un président assez différent. Oui, il y a mais années, ça s'appelle ingérence dans les affaires de tel ou tel État. Tu veux être libre de moi, je veux garder ma liberté. Ouais. Et je pense que, de toute façon, aucun pays africain ne s'en sortira seul. C'est tous les pays ensemble, les 54 pays qu'on va gagner tous les combats. Les États-Unis, ils sont strong, ils sont forts. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vie. Il y a des États qui se sont mis ensemble. Il y a même des États des États-Unis qui sont plus grands que la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, leur chef s'appelle le gouverneur, ce n'est pas un président. Donc, je veux dire simplement que l'avenir, c'est dans les États-Unis d'Afrique. L'avenir, c'est dans ce bloc-là. Et nous sommes un peu ceux qui doivent galvaniser le peuple, ceux qui doivent galvaniser les citoyens pour montrer l'importance de Et descendre dans l'arène pour union. toi serait avoir les mains et les pieds liés. Exactement, exactement. Je pense que je veux perdre la liberté que j'ai aujourd'hui et c'est pourquoi je ne veux pas m'engager en politique. Les politiques, enfin la liberté des hommes politiques était bien différente il y a quelques années. Donc ce changement-là passe aussi par certaines lois à voter et c'est aussi les personnes qui sont à la tête
qui votent ces lois-là. Donc le choix de ces personnes-là fera le futur. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est important. Mais moi, je vous ai dit, je reviens sur ça. Non. Je n'ai pas envie de faire tout ce que Bob Marley n'a pas fait. Parce que j'essaie de continuer le combat de Bob Marley. Parce que vous venez de le dire, il est mort jeune, il avait 35 ans. Et donc, voilà, ce combat pour le réveil des Africains. Parce que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Donc, il n'y a que nous qui devons faire les choses. Donc, il faut des gens, peut-être... Chacun son rôle. Foufou comme nous, pour continuer à galvaniser. Et je pense que je me sens Contre vents mieux et là. marées, parce que c'est pas sans conséquence, d'ailleurs, on en Ça, c'est parlera sûr. dans le confessionnal. Oui, Rabia. Alors moi, je suis bien curieuse. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup de... Enfin, vous avez vraiment l'air de vouloir que l'Afrique s'unifie. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se faire Dans les sur années le à venir. moyen terme? Est-ce que vous pensez que nous, notre génération, va pouvoir voir cette Afrique, ces États-Unis d'Afrique? Non, 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 pas du tout. Ou vieux, très vieux. Non, pas du tout. Je ne pense pas que je serai là quand ça va arriver. Donc ça Même si n'arrivera pas j'ai de 100 ans. Non, ça n'arrivera pas parce qu'on n'est pas prêt. Normalement, les réseaux sociaux devaient nous aider à faire appel, à nous réveiller, etc. Mais aujourd'hui, on a utilisé les réseaux sociaux pour nous insulter. C'est ça. C'est Mais est-ce que tu as l'impression... C'est une période de transition, Ça va selon peut-être moi. changer. Est-ce que tu as l'impression, Passer depuis par que là. le combat a commencé, que ce soit depuis Bob Marley, combat musical, hein, parce que ce combat-là, il existe aussi, et il a été porté par de grands leaders afro et africains, est-ce que tu as l'impression que les lignes ont un peu bougé quand même? Ouais, je pense que les lignes ont bougé. Je pense que la génération aujourd'hui, elle est plus informée sur beaucoup de choses. Voilà. Elle a l'esprit beaucoup elle a plus l'esprit éclairé. éclairé. Elle sait. Elle sait comment les choses se passent. Donc ça, Mais c'est aussi maintenant, l'effet des réseaux sociaux. voilà, les c'est mêmes. les réseaux Mais il y a sociaux. un mais. Les réseaux sociaux ont un côté positif. Oui. Voilà, mais le on côté devait. négatif plutôt. Le côté négatif, ça qui c'est prend le dessus. nos divisions qui sont encouragées par plein de choses qu'on ne va pas Et beaucoup détailler de ici. commentateurs qui commentent sans avoir vraiment les arguments. Sans avoir les Ouais. arguments. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, on est plus informé. On sait ce qui se passe. Maintenant, ce qui reste, c'est l'action. Comment est-ce qu'on va rentrer en action pour se mettre ensemble? Ensemble. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand je vois les gens, il y a des adorateurs, des Gbagboïs, des Soroïs, des Bédiers. Moi, j'aimerais avoir des Ivoiriens. Des Ivoiriens, quand on parle du boulot, quand on touche à l'emploi, à la bien santé, sûr, bien qu'on sûr. soit ensemble. Et ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais ça Et- arrivera un jour. Je Ah crois oui, qu'il y a de j'espère. l'espoir. Mais je pense qu'on est un peu loin, puisque il y a quelque chose qui nous manque. Mais de Ouais. toute façon, Mais je vous pense êtes là qu'il y a- pour dénoncer tout ça, vous, les artistes, et Nous, on nous va aussi, continuer. hein, pourquoi pas. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la colonisation, il y a des gens qui se sont battus pour qu'elle soit abolie. Et ces gens-là n'étaient pas là quand on a eu l'indépendance. C'est vrai. Ok. Donc, mais ils ont Ça lutté va, pendant... ils ont C'était la lutté. même chose que Comme pour l'esclavage Fakoly, aussi. Donc, même si je ne suis pas là demain, mais c'est important que ceux qui vont venir continuer le reggae après moi, c'est les un leaders, héritage. voilà, qui Continue. viennent trouver qu'il y a des gens Il y a qui eu ont, déjà- qui ont mis des bases. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup, Tikenja.